Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le mois d'avril et ce mois d'avril est à mon avis assez chargé de plein de choses, tout dépend aussi de ce que vous vivez et j'ai envie de visiter en énergétique avec le tarot et en numérologie qu'est-ce que les énergies du mois d'avril ont à nous offrir. Pour ça, je vais vous faire une petite synthèse du mois d'avril dans toute sa correspondance. Et ensuite, je vais voir avec vous, parce qu'il y a vraiment en fait, deux portails. Il y a le 4 du 4 qui me paraît important, il y a le 8 du 8 qui me paraît important, et le 8 du 8 tombe aussi sur la nouvelle lune. Et il y a aussi la pleine lune. Donc on va aller voir ces 4 épisodes en fait, qui vont correspondre énormément en fait à toute l'énergie du mois d'avril, qui va peut-être vous aider, qui va peut-être vous faire prendre conscience aussi de certaines choses. Mais que moi je trouve super intéressant et que je sens vraiment ce mois d'avril aussi assez important. Alors en premier lieu, on va voir déjà qu'est-ce que comporte le mois d'avril. Le mois d'avril c'est le chiffre 4. Le chiffre 4 il correspond à l'empereur. Moi j'ai l'impression que le mois d'avril ça va être beaucoup dans le positionnement qu'on a, dans prendre sa place sur la terre, prendre sa place aussi dans ce qu'on veut, de ce qu'on désire, et prendre sa place aussi énormément pour beaucoup, en tout cas ce que je perçois, dans le professionnel. À voir aussi vous à quoi, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous voilà, dans tout ce que je vais vous dire, moi, vous allez vraiment prendre aussi ce qui vous parle et le reste vous allez mettre de côté. Donc pour moi le mois d'avril on est avec l'empereur, on est vraiment avec cette énergie où l'empereur c'est vraiment un personnage en fait qui a bien sa place, qui est bien positionné, qui sait ce qu'il se veut, qui est assez directif, assez dirigeant, donc il prend ses décisions, il va vraiment choisir lui-même en tant qu'indépendant, qu'est-ce qu'il veut, c'est un peu le chef d'affaires si vous voulez, un peu vraiment ce personnage qui donne des ordres, qui dicte, qui s'aligne vraiment en disant moi maintenant je veux telle et telle chose, je mets en place les choses, il actionne les choses, il met ça en place, il est vraiment dans l'action, dans le faire. Donc c'est vraiment un moi qui est par rapport à ça, donc action, faire, je prends ma place, je réalise mes projets, je concrétise ce que je veux. C'est pas juste de planter comme le mois de mars on a vécu, de planter ces petites graines pour un futur, pour pouvoir aussi mettre des idées ou des choses comme ça. Maintenant on passe à l'action, on y va. Donc ça c'est vraiment l'empereur. L'empereur, il voyez, il est vraiment assis sur son siège, il trône un petit peu, donc c'est lui vraiment le chef. Donc il y a ce côté aussi indépendant où on prend. Il est aussi dans une bulle, vous allez comprendre aussi pourquoi, ou là je vous invite aussi peut-être à réfléchir aussi dans comment aussi on prend sa place. Est-ce qu'on est un peu trop directif ou est-ce qu'on est un peu trop dictateur, ou alors on sait prendre sa place avec droiture, j'aurais envie de dire. Il y a dans le mois d'avril, et en fait c'est 4-4 qui nous accompagne. Alors je ne vous explique pas comment j'ai fait ce calcul, on prendrait trop de temps. Mais nous sommes en année 8. L'année 8, je rappelle, c'est une année de justice. Pour moi, ce mois d'avril aussi, pour les personnes qui doivent prendre une décision, qui doivent signer un contrat, qui doivent aller en justice pour régler des choses, je pense que c'est le bon mois pour régler des choses. Mais ça prend des fois du temps et ça peut paraître aussi un petit peu bloqué. Donc des fois, je vous invite aussi à avoir un peu de patience pour ce mois d'avril, que tout ne va peut-être pas se régler tout de suite, qu'il y aura peut-être aussi des petits couacs qui vont se mettre en place, mais qui vont vraiment aussi vous permettre à vous de vous aligner. En fait, pour moi, ce mois d'avril, c'est vraiment un mois où on peut prendre sa place, mais avec justesse, avec justice, avec équilibre, avec équité, avec clarté aussi. On est invité de ce mois d'avril, tout le mois d'avril en fait, où je vais peut-être répéter aussi à chaque passage aussi de nouvelles luttes ou d'équinoxes ou des choses comme ça. Mais on est vraiment invité en fait à prendre sa place, mais avec droiture, avec justice et avec clarté. Il faut que ce soit juste pour tout le monde. Il faut que ce soit juste pour les autres et il faut que ce soit juste pour vous. C'est vraiment, on est vraiment dans une recherche au mois d'avril dans l'alignement de soi par rapport à ce qu'on veut. Ce qui peut bloquer, ce qui peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues, en fait, c'est quand on se prend trop la tête. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, vous serez pour rien. Voilà, vous cherchez l'équilibre, vous serez la justice, vous cherchez aussi à vous faire comprendre, à vous faire valoir, à vous respecter. Mais il y aura peut-être des choses aussi où tout ne va pas aussi comme vous voulez. Puis c'est peut-être à ce moment-là où on ne doit pas se prendre la tête, puis on ne doit pas rentrer dans ce personnage aussi qui est un petit peu trop dictateur et qui est un peu trop rigide et qui est un peu trop moi ce que je veux et puis
les autres pas autrement. À mon avis, il faudra vraiment jouer dans ce sens-là. Pour moi, le pendu aussi nous invite justement à poser ce qui est trop dans le mental, à poser trop de réflexion, à poser, arrêter aussi de vouloir tellement de choses qu'à un moment donné, ça se prend aussi la tête, où on se prend aussi le mental, on est trop dans l'analyse, trop dans la réflexion, et ça bloque, ça nous limite, ça limite aussi ce côté aussi professionnalisme. Peut-être à un moment donné, il faut ouvrir un peu les frontières, ouvrir un peu ses idées, ouvrir un peu ses connaissances, être aligné à ce qu'on veut, oui, mais aussi laisser aussi le mouvement de la vie aussi prendre sa place. Et le pendu nous invite souvent justement à arrêter de trop réfléchir, arrêter d'être trop dans le mental, revenir vraiment dans son cœur, revenir dans des choses essentielles, profondes, qui viennent du cœur, revenir dans son alignement du cœur. Et c'est pour ça que l'amour revient, parce qu'on a envie en fait de faire les choses, on est invité aussi à faire les choses avec un peu plus d'amour, avec un peu plus de tendresse et avec un peu plus de douceur. Et de nouveau, pas pour les autres, pas que pour les autres, j'ai envie de dire, pour soi, parce qu'on est aligné avec son cœur, avec ses besoins, avec l'essentiel de ce que l'on veut. Et on est aussi dans la réflexion oui, de faire plaisir, d'amener de la douceur, d'amener des échanges, d'être pas que pour soi. On devient pas que pour soi, on devient aussi, il y a, je trouve avec la justice, cet équilibre où on va avec sa réflexion un peu plus dans la justesse de moi j'aurais envie de ça, mais est-ce que pour l'extérieur, est-ce que ça peut jouer? On est vraiment invité dans ça, dans tout ce mois. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur vraiment dans tout ça. Vous verrez dans tout, là j'ai 4 jeux de tarot en fait. Avec 4 dates, je vais être plus claire, j'ai 4 dates, et dans ces 4 dates, il y a toujours à peu près les mêmes choses qui reviennent, et c'est vraiment, je pense que le mois d'avril, ça nous invite vraiment à ça. Donc on va vraiment prendre maintenant ce prochain portail qui est le 4 du 4. Le 4 du 4, bah, il y a vraiment ce 4 qui nous revient 2 fois, donc 2 fois aussi. On est vraiment dans cette énergie de poser des actes, de concrétiser ses projets, d'y aller. Donc vraiment, on est invité tout le mois d'avril à actionner les choses, à arrêter de faire du surplace, j'aurais envie de dire, bien que oui, il y a le pendu, donc on peut être en façon surplace, mais à condition, bah voilà, on nous invite, bah oui, je fais du surplace, mais c'est aussi dans l'accueil, et puis de pouvoir, je pense, gérer aussi un petit peu plus ses émotions peut-être, c'est ça qui me vient aussi. Là, on a le 4 du 4, on est toujours en année 8. Et bah, le 4 du 4 et du 8, bah, ça fait la carte en fait de la maison de Dieu, qui est la carte numéro 16. Et là, justement, le 4 du 4, ça va être une période, à mon avis, de maintenant jusqu'au 4 du 4, peut-être jusqu'au 5, jusqu'au 6, où on sera énormément dans des choses qui s'écoulent. En fait, j'ai l'impression que le mois d'avril, alors c'est pas négatif, faut pas le prendre trop dans ce sens-là, mais ça peut être déstabilisant parce que tout le mois d'avril, on va avoir ce pendu qui nous trône aussi, dans des blocages, dans de l'enfermement, dans des choses qui ne nous permettent pas d'avancer, qu'il faut toujours s'aligner, se positionner, prendre sa place, concrétiser ses projets, aller quand même un peu au but dans cette capacité aussi. Je suis indépendant, je sais ce que je veux et puis j'y vais. Mais il y a vraiment ce côté avec ce portail-là qui nous montre aussi nos illusions, qui nous montre aussi qu'il y a certaines choses qui vont se casser la pipe, qui ne vont pas fonctionner comme vous voulez, mais en fait pour avoir une nouvelle conscience, pour pouvoir aussi peut-être réaliser de nouveaux projets. Moi, je le prends vraiment comme ça. Donc, le mois d'avril, on sera sûrement invité à... comment vous dire ça? On sera invité à voir les choses autrement, à prendre conscience aussi des choses autrement, à lâcher prise sur certaines choses que, en fait, vous ne pouvez pas faire mieux, ou vous ne pouvez pas aller dans un autre sens. Il y a un moment donné, je pense, avec ce pendu et avec cette maison de Dieu, où on va vraiment être dans l'instinct, en fait, de lâcher ce qu'on ne peut pas changer, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de se réinventer pour aller et avancer au plus juste de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il y a ça qui vient. Il y a aussi de nouveau, il y aura 2 fois le 8, donc 2 fois la justice, 2 fois l'alignement. Trouver vraiment un équilibre entre vous, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire en fait. Et il y aura de nouveau le pendu qui vient aussi par rapport aux autres. C'est beaucoup dans la compréhension, à mon avis, au mois d'avril,
que vous c'est vous, les autres c'est les autres, qu'il y aura des choses où vous ne pouvez pas être que dans le je veux, j'actionne, je projette, je fais comme ci, je fais comme ça, qu'il y a vraiment cette notion, l'autre ne me permet pas en fait de réaliser pleinement mes projets, donc on se casse la gueule peut-être, mais du coup on ouvre nos champs des possibles à autre chose, et sûrement avec des choses aussi beaucoup plus dans l'équité ou l'équilibre du monde entier, parce qu'il n'y a pas que nous, nos petits nombrils, moi je veux ça, il y a vraiment cette, j'ai l'impression qu'on ouvre notre conscience pour ce portail, d'avoir la réalité du globe, en fait, du monde, de ce qui nous entoure, avec nous à l'intérieur. Mais on est obligé de tisser des liens, concrétiser peut-être certains projets avec l'aide de plusieurs personnes. Je vous parle là de plein d'exemples, mais on est beaucoup dans cette recherche de... Je ne suis pas tout seul, il y a les autres aussi. Les autres, il faut en tenir compte. Et ça, c'est important. Donc, ce portail nous invite quand même, je trouve, en fait, dans une guérison. Il y a plusieurs cartes. Nous invite vraiment dans une guérison, où là, en fait, c'est la carte du jugement. Donc là, on est vraiment invité, en fait, à arrêter d'attendre, à arrêter de juger, à arrêter de se juger, à avoir un lâcher prise autant mental que de l'attente en fait de l'autre, de qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui doit arriver, ou ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Moi, je me vois, ou je nous vois, rentrer dans un mois d'avril un petit peu avec des œillères et droit au but. Voilà, moi maintenant, je sais ce que je veux, ça, et on fonce dedans, bien en étant indépendant, presque en étant fermé. Je me vois aussi, moi, dans mon mental très cartésien, très statique, très enfermant. Et du coup, ça bloque les énergies. Et du coup, il y a un besoin, avec cette carte de jugement, il y a un besoin d'élever son taux vibratoire, d'élever sa conscience, d'ouvrir un peu ses œillères, d'ouvrir aussi un petit peu son mental, sa conscience, sa manière de réfléchir à autre chose, aux autres aussi. Dans le sens où on fait qu'un, on est unis, notre boule n'est pas que nous autour, notre boule est le monde entier ou l'univers entier. Et du coup, ça nous amène à une guérison vraiment de s'élever en conscience, de lâcher les jugements, de lâcher les a priori, de lâcher nos attentes, de vraiment guérir, de lâcher le passé aussi, pour nous permettre vraiment d'avancer vers une autre façon de faire en fait, une autre façon d'actionner, une autre façon de penser, une autre façon de faire. Vraiment ce portail nous demande aussi, il y a l'ermite aussi qui s'invite, nous demande vraiment un pas après l'autre, d'aller gentiment. Vous savez, l'énergie du printemps, c'est une énergie des fois qui est très vivante, qui est très forte, qui est très énergétique, où on a notre énergie vraiment qui augmente. Et là, le mois d'avril, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plus dans le sens où ce portail nous invite vraiment à prendre le temps, à nous guider aussi par rapport à nous, à aller à l'intérieur de nous aussi en tant qu'ermite, de rentrer aussi dans sa grotte pour voir ce qu'on ressent, pour voir qu'est-ce qui coule en nous, qu'est-ce qui coule autour de nous, et puis nous permettre aussi de mettre un pas après l'autre, mais ça avec douceur et avec tranquillité, avec sagesse. Il y a vraiment, vous voyez, toutes ces cartes, toutes ces énergies que je vous ai parlé aussi, où les illusions tombent, où la réalité de la vie nous revient, où on aimerait aussi construire sûrement d'autres choses aussi, beaucoup plus en accord avec notre univers, en fait, avec l'univers de tout le monde, parce que oui, il y a l'équité, il y a la justice, il y a les choses aussi qui doivent se régler, mais que ça prend du temps, et que ça demande vraiment une guérison qui est quand même profonde. Ça demande aussi d'être conscient, d'être beaucoup plus sage par rapport à tout. Vraiment, il y a vraiment cette éclipse qui nous montre que oui, on rentre dans l'action, oui, on rentre dans cette énergie, mais en fait, on ne va pas avancer aussi vite que ce qu'on voudrait. Ou on va pas, si vous avez des choses un contrat qui doit venir, si vous avez une posture avec un nouveau travail, des nouvelles conceptions d'idées, ça va demander encore peut-être de lâcher prise,
d'aller voir encore à l'intérieur vraiment, mais qu'est-ce que je veux vraiment, de pourquoi je le fais, et ça vraiment pour qu'on ait une plus grande conscience et qu'en fait qu'on nettoie encore un peu des choses du passé et qu'on arrête de juger, qu'on arrête de se juger, qu'on arrête de vouloir peut-être trop des choses comme l'empereur nous invite à actionner et à faire, mais qu'en même temps que rien n'est figé, si vous voulez, que c'est vraiment important parce qu'il y aura vraiment, je pense à mon avis, des petits blocages, il y aura vraiment, tout ne va pas aller comme des étincelles et tout va vite comme le printemps nickel. Il n'y a qu'à voir en réalité aussi le temps qu'on a avec beaucoup de vent, on passe d'un temps presque froid, très chaud, voilà, c'est l'énergie du printemps, c'est comme ça. Donc il y a des choses qui doivent se mettre en place, il y a des choses qui demandent encore à lâcher, il y a des choses qui demandent aussi à mettre en conscience, il y a des choses aussi à avoir beaucoup plus de sagesse que de rentrer dans le truc et puis d'être un petit peu trop action, action, action. Non, c'est pas que action, action, action. Il y a vraiment des choses qui demandent à être comprises, à être ressenties et à s'ajuster. Je crois que c'est le bon mot pour le mois d'avril, c'est réussir à s'ajuster. Donc ça, c'est vraiment pour le portail du 4 du 4, en fait. Je vais juste repositionner mes cartes. Donc ça, c'est vraiment ce portail du 4 du 4 qui est très important, en fait, pour une guérison profonde. Et là, j'ai décidé de faire un soin énergétique à distance pour les gens qui en ont besoin, justement pour aider à lâcher le mental, pour aider à guérir aussi, à lâcher le passé, à faire un petit nettoyage, à vraiment aussi vous permettre aussi de mieux comprendre aussi vos illusions, votre façon de penser et à ouvrir, vraiment à ouvrir aussi vos champs vibratoires, à ouvrir votre champ énergétique, à ouvrir aussi pour voir en fait vos réalités d'un regard peut-être un peu plus extérieur et d'amener vraiment cette sagesse pour vous permettre d'avancer quand même dans vos projets parce qu'on avance quand même dans notre projet mais juste avec un tout petit peu plus, je dirais, de lâcher prise, un petit peu plus de sagesse, de compréhension pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on est vraiment invité à agir autrement et sérieusement, je crois que des fois c'est difficile de poser des actes autres que ce qu'on a toujours vécu et autres parce qu'on cherche, en fait, on cherche tellement. Je pense qu'on cherche, dans le mois d'avril, on cherche une sécurité financière, on cherche une sécurité aussi de bien-être émotionnel, on cherche une sécurité physique qui nous permet vraiment d'employer notre corps, d'actionner les choses aussi assez fortement. Et là, le mois d'avril, j'ai l'impression que non, c'est pas trop fort, c'est en douceur, c'est d'être conscient des choses. Voilà, je me répète un peu, donc je vais arrêter là. Ça, c'est vraiment pour le portail. Donc, je vais faire un soin énergétique, je vous expliquerai ça aussi par écrit. Mais le 4 du 4 à 20h, il y aura un soin à distance qui sera proposé au prix de 25 francs. Voilà. Donc ça, c'est pour ce portail qui vient tout vite, hein, qui est jeudi en fait. Donc c'est assez rapide. Ensuite, nous avons un autre portail et là, je pense que c'est assez fort. En fait, on aura des énergies assez violentes comme ça, comme je viens de vous parler, jusqu'à ce portail 8 du 8. Le 8 du 8, c'est la pleine lune. Il y a une éclipse solaire. Je sais pas à quelle heure, je suis en Suisse, je sais pas à quelle heure, je me suis pas renseignée, mais je sais qu'il y a une éclipse solaire, donc une éclipse ça amène aussi énormément d'énergie assez forte. Et vous voyez l'éclipse, on enlève les voiles, hein, quelque chose nous passe devant et on retrouve la lumière. On vient de passer Pâques hein, aussi, hein, avec la mort, la renaissance. Je dis ça comme ça. Mais là on est le 8 du 4 du 8 et donc on est vraiment pour ce portail du 8, pour cette éclipse, pour cette nouvelle lune. Je rappelle aussi que la nouvelle lune, on est dans poser sa petite graine. Chaque nouvelle lune, on peut réfléchir, poser sa petite graine, voir où on en est. Et là, je pense que ce sera un bon moment aussi pour se poser, autant pour le 4 du 4, hein, mais là, le 8 du 4, c'est vraiment énergétiquement, on sera dans la justice, se respecter, respecter l'autre. C'est vraiment apprendre à avoir un équilibre. Il y aura sûrement, à mon avis, les 15 premiers jours de ce mois d'avril, on sera beaucoup dans certaines batailles
pour trouver un juste équilibre et rester aligné. C'est vraiment aussi, la justice, elle amène vraiment aussi cet alignement à soi entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, et aussi, vu qu'on est au mois d'avril avec l'action, le fait d'actionner les choses et aussi de les dire. Est-ce que ma parole est claire? Est-ce que ma parole est juste par rapport à ce que moi je veux? Et je pense qu'on sera beaucoup dans cet alignement-là par rapport au chiffre 8. C'est aussi, le 8, c'est aussi un puissant dans l'abondance, dans l'énergétique, aussi de une énergie qui est abondante, qui est vraiment fluctuante. J'avais parlé aussi pour les énergies 2024 qui on en est 8, qu'on est beaucoup aussi entre mon énergie, ce que je donne, ce que les autres me donnent, est-ce que moi je donne aux autres. On est aussi beaucoup dans cet équilibre-là. Ce portail nous invite à ça. Le 8 du 4, donc l'empereur, on actionne, on se pose. Peut-être aussi que c'est le moment aussi, le 8 du 8, de se dire maintenant je me pose. Je regarde ce qui passe, je regarde où il est mon équilibre de vie, comment j'actionne les choses. C'est à un moment donné, je fais comme ça parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on nous demande d'être responsable dans une unité totale de... C'est comme si ça me vient maintenant, il est tellement facile de dire, voilà, il s'est passé ça dans ma vie, c'est pas juste. Je vous rappelle que le 4 du 4, premier portail, on ouvre quelque chose dans le sens de guérison, où je lâche mon passé, je me guéris, je m'élève. Donc il y a ce côté-là où on est porté directement pour le mois d'avril à s'élever à autre chose, à actionner de nouvelles choses. Et là, le 8 du 4, du 8 2024, on est vraiment dans l'action de l'équilibre. J'actionne, je projette des choses avec équilibre. Et là, il y a vraiment cette carte aussi de la roue de la fortune qui s'invite. On est vraiment aussi dans l'équilibre financier. Parce que la roue de la fortune, c'est aussi des finances qui rentrent, mais c'est une carte de profond mouvement. Mais ça peut être une carte de mouvement où en fait les énergies vont être hyper fortes, elles vont tournoyer dans tous les sens. Vous voyez ce vent encore, je vous ai déjà dit avant, hein, mais ce vent nous fait tournoyer, nous fait. Alors moi j'adore ce vent maintenant parce que ça me permet de me libérer aussi. Mais avec cette roue de la fortune, pour cette nouvelle lune, elle nous amène vraiment à rééquilibrer en fait nos énergies, à nous rééquilibrer aussi dans nos actions de vie. Elles nous permettent aussi à nous aligner, à trouver un équilibre. Moi, je trouve toujours ces deux personnages aussi au milieu de cette roue. Donc, c'est ça pour moi, la roue qui tourne. C'est la roue aussi qui tourne dans votre vie. Est-ce que vous tournez en rond? Est-ce que vous avez des hauts et des bas qui sont toujours? Est-ce que vous avez toujours des schémas aussi qui reviennent, qui redescendent, qui reviennent? Est-ce que vos énergies sont en haut, sont en bas? C'est l'énergie du printemps, de toute façon on y est. Oui, un jour je suis fatiguée, un jour je suis bien. Voilà, mais ça nous demande de nous stabiliser. Avec ces 2 x 8 et ce 4, ça nous demande vraiment à nous stabiliser. Il y a beaucoup de rouge, hein. En vous montrant les cartes, il y a beaucoup de rouge. Peut-être aussi émotionnellement, colère. Passé qui nous embête, schéma aussi qui nous freine, qui nous met trop dans une bulle, qui nous freine un peu trop, qui nous permet pas d'avoir ce mouvement beaucoup plus juste et équilibré, nous demande peut-être aussi de pointer du doigt, de les regarder, de les équilibrer aussi émotionnellement. Donc là, vraiment, cette nouvelle lune, il y a aussi l'énergie sexuelle. Hein, moi, je vois avec la Kundalini aussi. Une énergie, pour moi, je pense, vraiment à trouver un équilibre entre ses besoins, entre sa recherche de respect, entre ce que l'autre et moi, je veux. Et vraiment reprendre aussi douceur dans ses énergies, équilibre et permettre vraiment ce mouvement. Voilà, nous permettre aussi de nous mettre en mouvement, nous permettre aussi d'actionner de nouvelles choses, nous permettre de nouveau d'être dans nos projets, voilà, mais en mouvement, pas enfermant, pas trop drastique et pas trop enfermant, j'ai envie de dire. Vraiment, reprenez aussi votre énergie dans cette capacité de vous ouvrir. Voilà, pour moi, cette nouvelle lune, c'est comme le portail du 4 du 4, il y a des choses qui doivent tomber, qui doivent se libérer.
Les illusions doivent arrêter. Et cette nouvelle lune avec cette éclipse va vraiment nous permettre aussi d'avoir du mouvement à l'intérieur. Mouvement intérieur, mouvement extérieur, de nous mettre en chemin, d'actionner aussi certaines choses, mais d'être vraiment dans cet équilibre, d'être d'être juste avec soi et avec les autres. C'est super important. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que, en fait, ce portail aussi, dans notre comportement intérieur et notre comportement extérieur, de nouveau, il y a le pendu qui nous revient. Lâcher le mental, lâcher le surplus d'analyse, lâcher aussi toutes ces barrières, toutes ces limitations. Je vous ai parlé de schéma, je vous ai parlé de remettre du mouvement, de réinviter aussi votre mental à bouger, à changer, à évoluer, d'actionner vraiment des choses autrement dans votre mental. Cette nouvelle lune, elle va vraiment demander un lâcher-prise mental et de revenir à son cœur. Elle va nous demander aussi de prendre du temps pour soi, de se mettre aussi en position pause, off, de vraiment se recentrer, être au calme. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce mois d'avril où cette énergie qui nous vient, qui est peut-être trop forte en fait pour beaucoup de nous, pour beaucoup d'entre nous, et qui nous demande vraiment, maintenant que la vie, elle nous fait dans une pause, pour vraiment rééquilibrer le tir et puis réfléchir un peu plus à soi et pour les autres. Donc ça, on est vraiment invité là. Il y a de nouveau dans la personnalité aussi, ou la mode de fonctionnement avec l'amour, vraiment amenez-vous de la tendresse, faites des pauses, ralentissez, trouvez un équilibre aussi dans votre vie, autant dans votre action, autant pour vous, autant pour les autres. C'est pas que pour les autres, c'est pas que pour vous. Voilà, il y a vraiment cet échange-là qui vient pour moi au mois d'avril, et vraiment amenez-vous une stabilité en fait de douceur, de vous réaligner aussi, en fait, d'aimer ce tout, dans vos parties d'ombre, dans votre partie aussi de ce que vous vivez là maintenant, ce mois d'avril. Il y aura des choses que vous allez aimer, il y aura des choses que vous n'allez pas aimer. Comme d'hab, ma foi, ça fait partie de la vie. Mais amenez de l'amour dans toutes ces parties. Trouvez un équilibre et de la douceur dans quoi que vous vivez. Ne replongez pas dans une non-stabilité parce que vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite comme vous voulez. Soyez beaucoup plus dans la chaleur humaine, mais par rapport à vous, par rapport à votre cœur, par rapport à votre propre amour, par rapport aussi à l'amour que vous donnez aux autres, avec la tendresse. L'amoureux, pour moi, c'est vraiment une carte aussi de respect par rapport à soi, de se ramener aussi de l'amour, mais il y a aussi ce côté où on arrête de trop écouter l'extérieur, on arrête de peut-être trop écouter les énergies qui nous bousculent trop pour en fait trouver une stabilité. Je vous dis, le mois d'avril, on est vraiment dans une recherche de stabilité, il y a une structure qui doit venir, il y a une structure, une sécurité, que ce soit financière, émotionnelle, amoureux, ou quoi que ce soit que vous recherchez, il y a vraiment un équilibre à trouver, et d'arrêter d'être trop dans l'extérieur, parce que l'amoureux pour moi c'est vraiment une carte ou une énergie où à un moment donné on est trop à l'écoute de l'extérieur et du coup on s'oublie, on n'est plus soi, et là vraiment on revient de nouveau à soi, on se redonne de l'amour, on se redonne vraiment ce qui est juste aussi pour mieux le partager aux autres. Donc là il y a vraiment des cartes avec cette éclipse et on retombe de nouveau donc voilà, il y a des choses à lâcher, il y a une nouvelle construction à faire, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut vous venir à condition de lâcher. On peut pas comment dire ça, on peut pas faire du neuf avec du vieux, ça se dit bien, hein, mais voilà, il y a des choses qui demandent à être changées, mais avec votre action. Alors moi, je perçois aussi ça en déménageant, en apportant autre chose, mais même matériel, hein, parce que le mois d'avril, on est dans le matériel, on est dans les choses concrètes, hein, et on n'a pas le choix. Je vous dis, cette éclipse solaire, elle envoie un voile, elle va nous remettre une énergie, en fait, comme si, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir, comme si vous avez un film, vous enlevez ce film,
et vous retrouvez autre chose. Cette carte-là de la maison de Dieu, on a l'impression des fois qu'on tombe, mais en fait c'est pour mieux se relever. Et généralement, il y a des choses à éliminer, à lâcher, aussi à passer à l'action. Non, ça je le fais plus, ça j'actionne plus les choses comme ça. Et moi maintenant, j'ai envie de construire ma nouvelle maison. Donc, amenez-vous aussi matériellement peut-être. Il y a des choses aussi, mais qui vont à l'essentiel par rapport à vous. Hein. Je rappelle qu'on doit s'amener de la tendresse, qu'on doit s'amener de l'amour, qu'on doit aussi être juste avec soi, avec les autres, mais qu'il y a vraiment un renouveau d'action. Donc, si ce renouveau d'action aussi vous demande aussi de changer des choses intérieures à vous parce que vous allez mieux vous sentir, oui, pourquoi pas. En tout cas, ça vous demande d'actionner des choses, que ce soit matérielles ou concrètes dans vos actions, dans un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle façon de faire, une nouvelle... je sais pas, un nouveau cercle d'amis, de nouveaux échanges, un nouveau sport qui vous vient. Ça va demander d'aller rechercher le nouveau, parce qu'on ne peut pas rester toujours dans nos habitudes parce qu'on a envie d'avoir une sécurité en quelque part, mais au bout d'un moment, c'est illusoire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si vous avez actionné un certain temps, comme ça, parce que ça a été important pour vous d'avoir ça, pour vous permettre d'être bien à l'intérieur de vous. Mais là, ça nous montre qu'il y a une illusion là-dedans. Ça nous montre aussi que les choses que vous avez actionnées pendant peut-être, je ne sais pas, 10 ans, demande maintenant à amener du mouvement, demande à renouveler, demande aussi à poser des nouvelles actions, une nouvelle conscience, et on va vraiment aller là-dedans. Franchement, les 2-3 premières semaines d'avril, ça va être ça. Donc franchement, ça va pas être tout repos. C'est pour ça qu'on est vraiment invité à amener de l'amour et une nouvelle façon de voir en fait, pour pouvoir avoir un équilibre qui soit beaucoup plus vrai en fait. Mais cet équilibre, il est ici, hein, il est dans son cœur, il est dans ses hanches. Enfin, moi je vois ça là-dedans, hein. Il est vraiment dans son corps physique aussi, où à un moment donné c'est soi, mais c'est soi avec tout le monde. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez à chaque moment. Et nous allons voir maintenant la pleine lune. La pleine lune qui sera le 23 avril. Et là, j'aurais envie de dire, on n'est pas tout sorti de ces énergies que je vous explique, mais il y a vraiment, déjà, le 23, ça fait un 5, parce qu'en numérologie, ça dépasse pas pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça dépasse pas le 22. Et là, on a cette belle énergie, en fait, du pape, où on rentre dans l'ouverture du cœur, où on rentre dans l'ouverture des autres, où on rentre dans la communication, où les piliers sont là, parce qu'on a suffisamment, je pense, été voir à l'intérieur pour tout ouvrir, pour aussi avoir cette communication d'échange et bienveillante, pour aussi aimer son prochain, pour aussi s'aimer soi, pour ouvrir aussi cette étincelle du cœur, pour ouvrir aussi ses consciences et cette spiritualité comme un partenariat qui est beaucoup plus doux et communicant. Et on ouvre vraiment les communications, autant dans l'écoute, autant dans la parole. C'est aussi prêcher la bonne parole, c'est aussi écouter aussi l'autre avec ouverture du cœur. Vous voyez, on a travaillé tout le mois d'avril avec justement le non-jugement, lâcher la tête, lâcher le mental, lâcher le trop d'analyse, lâcher aussi ces schémas limitants, lâcher aussi ces pensées aussi limitantes, pour apprendre aussi justement après à ouvrir son cœur et à s'ouvrir aux autres. Et là, ce sera le 5 du 4, où justement pour actionner les choses aussi avec beaucoup plus, je pense, d'ouverture. Le 4, le 5 du 4, du 8, toujours avec justesse, avec équilibre, avec clarification aussi entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on reçoit. Vraiment être aligné, c'est aussi avoir cette perception un peu plus globale des choses. On y vient vraiment. Et là, ce qui est intéressant dans son comportement, comportement intérieur, on est là, donc beaucoup plus calme. Ouais. Donc attendez-vous jusqu'au 23, jusqu'à la pleine lune. Bien que la pleine lune, on dit que les énergies, elles remontent, mais là, c'est comme si jusqu'au 23,
on attaque vraiment au chemin, on attaque vraiment à toutes ces choses aussi qui vont être un petit peu à mon avis coriaces. Hein. Moi, je me réjouis pas trop. Mais vraiment, à partir du 23, à partir de cette pleine lune, bah, la sagesse est là, un pas après l'autre, on avance, on amène sa lumière. Vous voyez, franchement, entre le pape et tout, on est guidé, on a envie de guider, on a envie de partager, mais on a envie de partager, mais sûrement avec équilibre aussi, dans le sens que bah, je donne juste ce que j'ai à donner, mais que moi aussi, je prends pour moi. Pour moi, l'ermite, c'est ça. Hein. L'ermite, c'est aussi ce doux passage de venir dans sa grotte avec douceur et avec amour. Et en même temps, ben, quand c'est le bon moment, on peut partager, on peut accompagner les autres. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'aide et tout. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on a aussi la carte de l'étoile. Espoir, garder espoir. On rallume l'étincelle, c'est le printemps. Voilà, avant le 23, je pense que ça ne va pas se poser. Hein. Mais là, vraiment, à partir du 23, à partir de cette pleine lune, c'est toute autre chose qui nous vient, où on a lâché prise, il y a une mise à nu, il y a vraiment cette découverte aussi de soi, il y a cette énergie vraiment de douceur, une nouvelle porte s'ouvre et on peut y aller. Et on doit garder foi en soi, on doit garder foi en l'humanité, on doit garder foi à tout ce qui se passe. Et on doit aussi se décharger. Et je pense que portail, pleine lune, nouvelle lune, enfin portail, nouvelle lune avec cette éclipse nous permet vraiment de travailler en profondeur pour arriver en fait au 23. C'est bon, on a pas mal déchargé. Et justement, il y a deux autres cartes qui s'invitent que moi je trouve beaucoup, bah, la carte du monde, où voilà, bah, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à autre chose, on s'ouvre à la nouveauté, où les éléments de la nature aussi sont là, où on est porteur vraiment voyage, ça peut être voyage, ça peut être, comment expliquer ça, ouverture à autre chose, où tout nous réussit, à l'abondance et à cette force. Il y a vraiment cette force énergétique qui est puissante, qui est là. Il y a un esprit aussi où on contrôle sa vie, où on contrôle aussi ses forces, où on a les outils, on sait qu'on a les outils nécessaires, on a vraiment bah, notre force intérieure qui est assez puissante, où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on se veut, et qu'on peut enfin se dire maintenant je maîtrise toutes les situations et je peux y aller. Il y a juste un truc avec la carte de la force, où bah, vu qu'on est quand même en année, enfin dans le mois d'avril avec le 4, moi, ça parle beaucoup de ça. À vous de voir maintenant, si vous voulez être ouvert dans cette force. Il y aura sûrement un jeu d'équilibre aussi à tenir entre je sais ce que je veux, je me donne les moyens de l'avoir, sans non plus vouloir être dans le contrôle, vouloir maîtriser trop l'autre. À un moment donné, oui, on maîtrise son énergie, on maîtrise aussi ce que l'on veut, mais on ne met peut-être pas forcément aussi ce côté enchaînant que l'autre doit faire comme ça. Je pense que là, le mois d'avril, c'est aussi pas mal ça. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit. Si je pourrais faire une synthèse, à vous de faire aussi votre synthèse aussi comme vous l'apercevez, mais je pense que le mois d'avril, avec toutes ces cartes qu'on a, avec toutes ces énergies qui vont venir, je pense que ce sera beaucoup dans le lâcher prise mentale, dans d'ouvrir aussi sa conscience, dans se libérer aussi des choses qui ne nous correspondent plus dans le passé, pour pouvoir vraiment actionner dans la nouveauté, pour pouvoir vraiment aussi ouvrir son esprit de conscience, pour pouvoir s'ouvrir aussi à toute nouveauté dans notre vie, oser le changement, d'oser ramener ce mouvement aussi intérieur qui va nous permettre d'être plus en équilibre, d'être vraiment juste et beaucoup plus honnête avec soi, dans ce que vous désirez, dans vos besoins. C'est aussi un moment d'être honnête aussi dans le sens j'ai envie de quelque chose, mais pourquoi j'ai envie de ça? Allez farfouiller, allez voir aussi dans vos ressentis, allez voir aussi ces mouvements aussi intérieurs d'honnêteté, de pourquoi j'ai besoin de telle et telle chose, et que si vous voyez que c'est pas si sain que ça pour vous, ou que vous rentrez dans un truc qui est limitant, qui n'est pas vraiment pour vous, qui n'est pas très juste ou ajusté pour l'autre aussi, bah justement, permettez-vous aussi de lâcher un peu ces barrières-là et de voir aussi les choses aussi d'une autre façon. Donc le mois d'avril, pour moi, il va être assez grandiose en énergétique. Il faudra quand même être doux et prendre ce qu'il y a à prendre et accueillir vraiment tout ce qu'il y a à prendre.
Je rappelle, ne vous souciez pas, ne mentalisez pas trop quand quelque chose bloque. Permettez-vous toujours d'aller dans vos projets, de continuer aussi dans vos envies, mais tant qu'ils viennent du cœur et qui sont sains pour vous et pour les autres. Il y aura des choses qui vont vous mettre dans des blocages. Ça peut être des trucs tout cons, hein, une cheville cassée, ça peut être grippe, ça peut être aussi que vous étiez aussi comme ça, vouloir ça, puis en fait, la vie, on est donc vous pouvez lancer aussi vos envies, vos projets, vos choses, mais si c'est pas complètement aligné par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous avez à faire aussi là maintenant, la vie en fait elle va vous mettre un petit peu des blocus comme ça pour vous mettre un petit peu dans cette direction. Donc gardez cette foi aussi que tout est juste, mais accueillez juste que oui, des fois ça prend du temps. Souvent on croit que le printemps c'est boomerang et puis on peut tout donner, puis on peut foncer à bulldozer. Là je vois un peu le bélier qui rentre dans le mur et schlac. Je crois que si on est trop directif, trop dans le contrôle, trop dans le mental, on se prend le mur. Et puis du coup, vous n'avez pas le choix de vous stopper et puis de réactionner et de réfléchir. Donc c'est un peu ce qui me vient moi maintenant pour ce mois d'avril, quand je me suis positionnée avec cette numérologie, avec le tarot, et que aussi je peux percevoir aussi, que je pense que c'est important aussi d'aller voir où vous en êtes avec tout ça. Donc je rappelle que le 4 du 4, j'invite aussi pour un soin énergétique à distance, pour justement, comment vous expliquer ça, pour mieux affronter, mieux accueillir, mieux se recentrer, vous permettre aussi par ce soin de lâcher le passé, de lâcher aussi votre mental surtout, qui va être à mon avis le plus limitant pour beaucoup de monde, entre moi-même, moi j'ai un mental qui est super imposant. Donc ce soir va vraiment être là pour se raligner à son cœur, comme si notre cœur maintenant il a besoin de prendre sa place et que tout se passe dans le cœur pour trouver cet équilibre et cette sécurité, qu'elle soit émotionnelle, financière ou autre, dans ce que vous avez besoin maintenant, on en est là maintenant. Donc le 4, si vous avez envie de participer, si vous avez envie, c'est 25 francs le soin. Je travaillerai par WhatsApp ou je ferai un groupe pour vraiment aussi vous proposer aussi de vous expliquer comment le soin va se passer, etc. Et puis aussi pour après le soin, j'aime bien aussi donner tous mes ressentis aussi de qu'est-ce qui a été travaillé en fait pour les personnes qui se sont inscrites au soin. Voilà, donc moi tout ce que j'ai besoin pour ce soin, c'est d'un message WhatsApp, c'est de votre nom, prénom et date de naissance. Voilà, ça je l'écrirai aussi sur le post. Voilà, en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, un bon lâcher prise de tous vos schémas limitants, une belle ouverture de cœur, une belle remise en question, une belle alliance avec vous et les autres, un bel équilibre de vie, de belles énergies vraiment qui vont vous permettre d'ouvrir tout, pour actionner tout ce que vous avez envie, pour être heureux et bien dans votre peau et de vous aimer et d'aimer les autres. Voilà, un bon mois d'avril à tous.